Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat manga et encore d'autres trucs. Il va y avoir pas mal d'informations et de présentations dans cette vidéo. Du coup, je sais même pas par quoi je vais commencer. Ah oui, rejoins-moi immédiatement sur TikTok, le lien est dans la description. Aujourd'hui, on va parler donc de mes achats manga et on va faire une ouverture de box. Et on va également parler d'un moyen d'avoir accès à plein de mangas pour vraiment pas cher. Alors je commence avec la Hurricane Box. Donc j'ai déjà fait une première vidéo, normalement je te mettrai le lien dans la description si j'y pense. Je fais tellement plus de vidéos, je commence à oublier les codes. Et comme tu peux le voir, la boîte est toujours aussi belle, hein, avec un graphique qui est vraiment extrêmement sympathique. Donc je vais l'ouvrir sans forcément regarder ce qu'il y a à l'intérieur et on va découvrir ça ensemble. Bien évidemment, toutes leurs informations sont dans la description et je t'invite véritablement à jeter un coup d'œil. Et si ça te plaît, pourquoi pas acheter. Alors, ouverture de la box. On va pas trop regarder, on va toucher. Alors ça déjà c'est quoi? Ah, ça doit être un vêtement. Bon, on va le prendre tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Un t-shirt. Un t-shirt quoi? Hein? Plus ultra. Eh mais il est classe. Il est archi classe. C'est My Hero Academia. Donc écrit plus ultra avec certains personnages de My Hero derrière. Alors je connais pas tous les noms. Il y a Deku, il y a All Might, et il y a la femme grenouille. Et puis bon bref, il y a les plus populaires on va dire. Donc ouais, je suis content, je vais le porter, je suis content. Bon, je vais pas le porter tout de suite. Hein. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Une petite boîte. Ah, alors ça, j'allais dire que c'est une pop, mais non, c'est pas une pop. Parce que c'est petit pour une pop et c'est léger. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, je dirais un porte-clés. Alors après, quelle licence? On va dire, en ce moment c'est One Piece, donc on va dire une licence One Piece et je sais pas, les Zoro. Rien à voir. Je sais même pas qui est ce personnage. Mais c'est quoi du coup? C'est un porte-clés ou c'est quoi? Par contre, je viens de voir un truc que je savais pas. Il est écrit fabriqué en Chine, alors que ça vient du Japon. Une petite meuf en mode elfe, avec des cheveux bleus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la connaissez, parce que bon bah... Est-ce que je suis un inculte? Fort possible. On va l'ouvrir! Alors... Oh, ah mais si, je connais ce genre de... Ouais. J'ai plus le nom, BW quelque chose, JBW, je sais pas trop quoi. J'aimerais bien en avoir des comme ça, mais en mode Dragon Ball. Bon après, c'est pas une figurine, donc on peut voir les petites jointures là, mais c'est pas méchant, de toute façon, c'est décoratif à un moment donné. Donc le petit corps, il est trop mignon, je suis choqué. Donc là, tu mets la tête d'un grand-mère. Eh mais il est super bien fait, je suis choqué. Le prochain objet, alors, qu'est-ce que c'est? On va prendre ceci. Ça... c'est un porte-clés. Un porte-clés, on va dire Dragon Ball. Et on va dire... Piccolo. Même si j'ai peu d'espoir. Donc c'est... Ah ok, donc c'est My Hero Academia. Et on a Deku. Un très beau porte-clés. Franchement, que je vais accrocher à mes clés. Hein, parce qu'à un moment donné, tu veux que je l'accroche sur quoi? Sur ma grand-mère. Très joli porte-clés. Alors normalement, il doit y avoir des mangas ou des webtoons. On va prendre... Ah, une autre boîte encore. C'est quoi ça? Je saurais pas dire du tout ce que c'est. Franchement, je vais pas commencer à chercher, parce que sinon ça va durer 3 heures. Je sais pas, je vais regarder. Ah, c'est des toilettes. En fait, ça, si tu veux, ce sont des toilettes. Et tu dois mettre des produits, alors évidemment des produits chimiques, pour avoir des bonbons. Mais là, je crois que ça va te donner du jus ou quelque chose comme ça. Et ensuite, tu dois boire avec une paille. Je l'ai vu dans la dernière Hurricane Box. Et voilà, c'était sympa. Donc, ça, c'est super cool. Ouais, parce qu'en fait, ils te mettent aussi des encas dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, là, il y a les mangas. Alors, donc, soit c'est des mangas, soit c'est des webtoons. Ah non, c'est quoi ça? Ah non, c'est autre chose. Non, il y a un manga ou un webtoon. Alors... on va essayer de deviner au toucher. Ah, je pourrais pas te dire si c'est un manga ou un webtoon en fait. Et en plus, comme eux, ils font découvrir des nouvelles séries, des nouvelles licences. Ah, je sais pas. Aucune idée. Et puis moi, je suis pas calé en webtoon. Si c'est un webtoon. Eh, il est stylé! Yuan Zun. Ah ouais, c'est un webtoon, ça, c'est sûr. Enfin, un webtoon ou un manhwa. Je dis webtoon, mais ça doit être manhwa ou quelque chose comme ça. Encore une fois, je suis pas trop calé là-dessus. Enfin bref, non, je crois que c'est un manhwa en fait. Ouais, scénario. Attends, manhwa. On dit comment les mangas chinois? Alors, donc tout est en couleur à l'intérieur. Ok, c'est plutôt bien dessiné. Ça se passe dans la Chine ancienne. Yuan est le prince héritier du grand empire Zhou. Il devrait naître avec la bénédiction du dragon sacré et mener sa famille vers un nouvel âge d'or. Mais à cause d'une prophétie, le grand empire Wu se rebella et attaqua les Zhou
pour leur voler leur bénédiction. Non, parce que ça me fait rire, on dirait des onomatopées, mais c'est pas bien, c'est raciste ce que je suis en train de faire. Prix public, 8,97 €, c'est énorme. Waouh, elle est pas mal cette page. Alors, en termes de dessin, déjà tout est en couleur. Je sais pas si tu vois, mais en tout cas, je vais pas me faire chier à te mettre des photos. T'as qu'à regarder sur internet. Ça a l'air d'être agréable à lire, pardon. En tout cas, ouais, j'ai hâte de le lire. J'ai vraiment hâte de le lire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah, ça doit être un marque-page. Ah ouais, ça c'est un marque-page avec un code cadeau qui débloque 1 mois d'abonnement à l'application Manga.io. Mais on va en parler tout à l'heure et ça, je vais sûrement le faire gagner. On a quoi? Encore un marque-page? Quoi? Ah oui, c'est un marque-page Hurricane Box, donc très intéressant, moi ça me sert en tout cas. Donc là, ah ça je sais c'est quoi, ça c'est un Shonen Jump, c'est sûr à 100%. Hein? C'est quoi ça? Quoi? Un fascicule? Je sais pas ce que c'est, aucune idée. Hurricane Box. Hurricane, c'est quoi ça? Ah ouais, découverte numéro 1, ok. Alors donc, c'est un shonen manga français plein d'humour, d'aventure, signé Gladys Studio. Ok, alors ça a l'air intéressant, les dessins sont plutôt pas mal. Moi, c'est vrai que j'ai assez de mal avec les mangas français parce que le style n'y est pas, le style graphique n'y est pas, l'histoire, ils veulent intégrer des... En fait, c'est un mix entre des choses japonaises et des choses françaises. Non, franchement, ça le fait pas trop. Je pense que quand tu as un mangaka français, il faut vraiment sortir de l'aspect français et aller vers un tout autre univers ou un tout autre pays, peu importe. Ou sinon, tu fais un truc... Enfin, même faire un truc 100% français, c'est comme les films français, on a du mal à s'y accrocher parce que c'est pas forcément ouf. Bien sûr, il y a des pépites. Et d'ailleurs, j'ai un ami qui est en train de créer son manga et honnêtement, au-delà du fait que ce soit un ami, quand j'ai vu ses planches, j'ai pété les plombs. Mais enfin bref, voilà. Après, je suis pas en train de critiquer, enfin je fais pas de la mauvaise critique juste pour faire de la mauvaise critique, hein, parce que moi-même je serais même pas capable de faire la moitié de cet artiste-là. Maintenant, en tant que consommateur, voilà, j'ai le droit d'être un minimum exigeant, comme un peu tout le monde, et donner mon avis. Donc je suis pas en train de le descendre, je sais pas du tout ce que ça vaut. Ça se trouve c'est super génial, ça se trouve non, mais voilà, le premier regard que j'ai dessus, ça m'a l'air juste pas mal. Mais ah ouais, on va voir, hein. Écoute, on va voir. Et puis je t'en parlerai dans une prochaine vidéo, si j'ai le temps. Et bien évidemment, bon bah là, il n'y a plus de surprise, un Shonen Jump qui va grossir encore plus ma collection de Shonen Jump. Alors il faut faire attention parce que les Shonen Jump, ça spoil un petit peu. Alors bien évidemment, tout en japonais à l'intérieur. Et tu me diras à quoi ça sert d'avoir un Shonen Jump alors que c'est en japonais, à part pour la collection. Bah d'un côté t'as raison, mais d'un autre côté on a un outil qui est pas mal qui s'appelle Google Photo, ou en tout cas Google Traduction Photo, c'est-à-dire que tu mets ton appareil photo, il va te traduire, n'importe quelle langue. Donc moi de temps en temps je fais ça et ça se trouve je vais découvrir une belle petite pépite. On en a fini pour la Hurricane Boxu. Donc juste avant de te présenter tout ça, je t'invite à checker la description et à me rejoindre sur TikTok. Et si t'as pas de TikTok, crée un compte, tu verras, c'est super sympa. Et d'ailleurs en parlant de ça, voici mes premiers achats. C'est le super livre tome 1 guide de l'histoire du monde de Dragon Ball. Alors je sais pas, non je l'avais pas présenté. Parce que je me rappelle même plus des vidéos que je fais en ce moment, bon enfin bref. Et du coup, bon donc c'est le tome 1 et dedans il y a des choses, je suis archi calé sur Dragon Ball, je peux limite défier n'importe qui, bon sauf ceux qui parlent japonais, et je suis quasiment imbattable. Et crois-moi dans ce livre là, j'ai appris certaines choses que je connaissais pas en fait. Donc véritablement, ça coûte un peu cher, ça coûte 29 €, mais si tu es un grand fan de Dragon Ball, il faut l'avoir dans ta collection. Et grâce à ce livre-là, j'ai pu faire une belle vidéo que j'ai mis sur TikTok. Donc je t'invite, c'est pour ça, je te saoule, rejoins-moi sur TikTok parce que tu vas voir le contenu que je fais, il est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai acheté alors c'est pas forcément un guidebook, mais c'est comme un guidebook, tu vois, de One Piece pour les 20 ans de One Piece. Et c'est le volume 1, de mémoire je crois il y a 4 ou 5 volumes si je dis pas de bêtises, corrige-moi dans les commentaires, on sait jamais. Alors pareil c'est un peu cher, c'est au prix de 19 €. À l'intérieur tu peux retrouver, comme dans le Dragon Ball Guide, des fun facts, des choses sur Eiichiro Oda, des choses sur One Piece. Après pour les fans hardcore de One Piece, je pense que vous connaissez plus ou moins tout, ça va pas t'apprendre grand chose, mais ne serait-ce que pour la collection et pour les petites histoires qu'il y a à côté, parce qu'il n'y a pas que Eiichiro Oda qui parle, il y a aussi ses assistants. Et j'ai été agréablement surpris de voir que le comportement de Eiichiro Oda est très proche d'un comportement de héros de shonen. Il est très altruiste, il a un grand cœur et d'un autre côté, il est ferme et exigeant. Donc, tu en apprends plus sur Oda, tu en apprends un peu plus sur One Piece
Et bah, si t'es un grand fan de One Piece, franchement, je te conseille de l'acheter. Il y a quelques infos. Est-ce que c'est des grosses infos? Je peux pas te dire, je maîtrise pas du tout One Piece. Mais voilà, moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de le lire. Et je te le conseille véritablement. Ensuite, j'ai acheté aux éditions Meian le tome 13, 14, 15 et 16 de Kengan Ashura. Kengan Ashura, c'est un très bon manga de baston. Il y a du sang, il y a une petite histoire. Bon, l'histoire, elle est pas ouf, j'en ai déjà parlé. Mais les combats, ils sont vraiment exceptionnels. Ils sont pas décidés à l'avance. Enfin, je veux dire que le gringalet de service peut battre un géant titan. Les chorégraphies de combat sont vraiment extraordinaires. Et en plus, chaque personnage est plus ou moins développé. En tout cas, développé nécessairement pour que tu puisses, j'allais dire t'accrocher à lui, mais enfin, ressentir une certaine empathie et comprendre le personnage. Donc, ça veut pas dire que les méchants sont en fait des gentils. Il y a des cas comme ça, mais il y a aussi des méchants qui sont juste des méchants. Enfin bref, je t'invite véritablement à lire Kengan Ashura. Si tu ne connais pas, franchement, c'est du lourd, c'est une masterclass. Enfin, dans son domaine. Actuellement, il y a 2 tomes de sortie et je suis à jour de Undead Unluck. Donc, c'est aux éditions Kana. C'est une bonne série, mais il y a un mais. C'est que, encore une fois, la hype m'a un peu fait redescendre. C'est-à-dire que je m'attendais à beaucoup mieux. Même si c'est vraiment bien, hein, tu passes un bon moment de lecture. L'histoire se complexifie petit à petit. Bien évidemment, quand tu sais comment... Enfin, lorsque tu connais l'amorcement d'un manga, comment ça commence, eh bien... c'est normal que ça se complexifie plus tard. Le premier tome, on va dire c'est un premier jet. On va voir si ça marche ou pas. Et finalement, ça marche. Donc du coup, il y a un deuxième tome avec plus d'explications et encore une fois avec des choses un peu plus complexes. C'est une histoire qui est un peu plus pointilleuse. Bon, c'est pas encore un truc de ouf, mais c'est vraiment sympa. Il y a de l'humour. Après, il y a certaines ficelles qu'on voit venir. Enfin, on dit pas ça, on dit on voit certaines ficelles, il y a des choses qu'on voit venir, mais t'as compris ce que je voulais dire. Faut que je me pose un peu plus pour analyser parce qu'il me semble qu'il y a des choses, c'est un peu bancal. Mais vraiment, c'est une très bonne lecture. Je t'invite à jeter un coup d'œil au moins au tome 1, ou au pire, tu regardes un petit peu sur internet. Bon, j'aime pas trop ça, mais les scans, tu regardes 1, 2, 3 chapitres. Et si ça te plaît pas, bon, bah laisse tomber. Mais si ça te plaît, bah lance-toi. Donc, et puis moi, comme je suis ouvert à tout, bah j'aime plutôt. Si je dois mettre une note, je mettrais pour l'instant un 13 sur 20. Tu vois. Les éditions Pika m'ont envoyé le tome 5 de Fable. Et comme l'a dit mon frérot Luchisco, les gens pensent que c'est un manga qui est sérieux, alors pas du tout. Et effectivement, quand j'ai reçu le manga, j'ai eu la même réflexion que lui. C'est-à-dire que derrière, eh bien, ça explique tout. C'est que t'as un personnage sérieux, avec des dessins d'enfants humoristiques, parce que le manga tend à être sérieux, mais en fait est humoristique. Alors bien évidemment, c'est quelque chose qui est assez axé sur la tranche de vie, entre guillemets, du héros. Et enfin, je vais pas t'en parler plus parce que c'est vraiment un très bon manga. Et je suis surpris. Chaque tome est meilleur que l'autre. Et ça va crescendo. Voilà, le tome 1 il est bof, le tome 2 il est moyen, le 3 il est bon, et à partir jusqu'à là ça devient excellent. Bon, enfin là je l'ai pas encore lu, mais jusqu'au tome 4 c'est excellent. Kazé m'a envoyé le numéro 2 de Keiju numéro 8. Alors je sais qu'il y a un gros débat sur Keiju numéro 8, mais moi personnellement j'ai beaucoup aimé, d'autant plus que c'est un shonen, et que le héros du shonen, bah il a pas entre 13 et 17 ans. C'est un mec qui a plutôt mon âge. Et ça fait bizarre et du bien en même temps de voir un héros qui est déjà entre guillemets accompli dans sa vie, en tout cas dans sa vie personnelle. Donc j'ai déjà lu le tome 2, pareil que Undead Unluck, c'est-à-dire que le tome 1, en tout cas les premiers chapitres, ça sert juste à voir si la mayonnaise apprend, et le tome 2, ça devient un petit peu plus complexe. Alors quand je dis complexe, ça veut pas dire forcément que c'est quelque chose de très cérébral ou quoi, hein. Ça veut juste dire qu'il y a des choses qui sont un peu plus précises et l'histoire s'agrandit un peu plus et les enjeux sont un peu plus importants. Et ça franchement ça fait plaisir parce que au lieu d'avoir juste un mec qui doit combattre des kaiju, bah on a quelque chose d'un peu plus compliqué que ça. Donc c'est vraiment pas mal, c'est super intéressant. Moi j'aime bien Keiju, personnellement. Est-ce qu'il y a une trop grosse pub autour de lui? Encore une fois, c'est un autre débat, je suis pas là pour ça et de toute façon j'en ai rien à faire. Mais dans tous les cas, je t'invite véritablement à lire Keiju si enfin, si t'es pas bloqué, focus sur une seule, je veux dire, si t'es pas que sur les seinen ou que je sais pas quoi, bref, les kaiju, fais-toi ton propre avis et je pense que tu vas kiffer. Pareil, Kazé m'a envoyé le tome 5, 6, 7 et 8 de Chainsaw Man. Et Chainsaw Man, je regrette de ne pas l'avoir lu avant. Parce que il y a déjà, je crois que c'était sorti, je crois que ça fait déjà 2 ans, j'ai du mal à parler. Je crois que ça fait déjà 2 ans, j'avais vu le tome 1 et tome 2 avec une grosse promotion, je l'avais pas pris parce que ça me plaisait pas forcément. Ça se lit archi vite, je suis choqué. Et c'est pas dans le sens où tellement tu kiffes, tu vois pas le temps passer, c'est que tu kiffes, tu vois pas le temps passer, mais ça passe archi vite. Je crois les 4 tomes, je les ai lus en 1h30 carrément. Donc encore une... Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de bulle, il n'y a pas d'histoire ou quoi. Ça veut dire que ça se lit très vite, ça va très vite, mais suffisamment vite pour... Enfin,
suffisamment lentement pour installer des personnages, pour installer l'histoire, tout ça. Bon, de toute façon, en même temps, t'es au numéro 8 là, donc l'histoire elle est déjà installée. Mais ça avance bien, il y a toujours beaucoup d'action. Alors encore une fois, il faut faire attention parce que bon, des fois ça a l'air un peu brouillon, mais pareil, il y a beaucoup de sang, le mec il a une tête de tronçonneuse avec des bras de tronçonneuse. Tu peux que faire des combats où c'est hyper brouillon parce que ça va dans tous les sens, il y a beaucoup de sang, donc il y a beaucoup de choses. De membres pardon, déchiquetés, donc enfin bref, Chainsaw Man, une belle petite pépite. Je te conseille véritablement à lire Chainsaw Man si tu n'as pas encore lu, et si tu as des doutes, bah franchement tu peux les mettre à la poubelle et te lancer là-dedans. Pika m'a envoyé le tome 1 de Denjin. Alors Denjin, je savais pas trop ce que ça allait donner. Il y a Orion Manga qui a fait une vidéo dessus, il a fait un petit comparatif entre guillemets, en tout cas il dit que ça fait penser à Death Note et je le rejoins totalement dessus. Et lorsque je l'ai lu, je suis totalement d'accord avec lui. C'est un seinen qui fait du bien. C'est pas forcément un renouveau, mais quand même c'est vraiment pas mal. Donc l'histoire, entre guillemets, ça raconte du coup l'histoire d'un mec qui c'est un loser en fait, et il est amoureux d'une meuf qui veut devenir une star de la J-pop ou je sais plus trop quoi, et ce mec là il va mourir. Mais lorsqu'il va mourir, son esprit à cause de quelque chose va se réincarner dans l'électricité. Et en fait, il va devenir, entre guillemets, omnipotent, omniscient. Et vu que tout le monde est régi par l'électricité, il a accès plus ou moins à tout. Et il va faire en sorte, de par sa manipulation des objets électriques, de rendre la vie de la fille qu'il aime plus facile et l'aider à atteindre ses objectifs. Sauf que par amour, il va commettre des crimes. Et à partir de là, il y a une cellule criminelle, enfin anticriminelle, pardon, qui va être créée. Et on va faire appel à deux cerveaux, donc c'est là où on pense à Death Note, deux cerveaux, deux jeunes gamins qui sont extrêmement intelligents et qui vont tout faire pour l'arrêter. Et clairement, j'ai kiffé, mais de ouf. Ça m'a rappelé le temps de Death Note, ça rappelle Death Note sans que pour autant tu te dises mais c'est un plagiat, rien à voir. Non, c'est juste que c'est des clins d'œil, ou enfin c'est même pas des clins d'œil, c'est juste que ça te fait penser à Death Note, c'est tout. Donc vraiment, je te conseille Denjin aux éditions Pika. C'est en 4 tomes en plus. Donc c'est une histoire courte, j'aime beaucoup ça, j'ai hâte de lire la suite. Le tome 6 de Mashle. Mashle, j'en ai déjà parlé, j'en ai déjà fait une vidéo, normalement elle va être dans la description si j'y pense. Et clairement, c'est un coup de cœur, mais incroyable. L'histoire elle est pas ouf, hein, mais c'est rythmé, c'est rythmé de base, et c'est rythmé entre humour et action. Et même si le héros, c'est un gros plagiat de Saitama dans One Punch Man, il a quand même sa personnalité, et il est dans son univers, ce qui fait que One Punch Man, on l'oublie déjà depuis très longtemps. Du coup, l'histoire, elle avance bien. Là, je pense qu'on arrive vers la fin, ça va peut-être se finir en 10, 12 ou 13 tomes. Parce qu'il y a une histoire de tournoi, et le tournoi c'est à la fin, donc là on est arrivé dans le tournoi pour savoir qui est-ce qui va devenir le plus grand sorcier ou le plus grand magicien, je sais plus trop. Ouais non, pourquoi je dis magicien, c'est un sorcier, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'Harry Potter c'est un magicien? Non. Donc bon, je suis triste parce que j'ai pas envie que cette série se finisse, j'ai envie qu'elle traîne sur 30 voire 40 tomes, ça serait trop bien, mais c'est impossible. Donc Mashle, vraiment, si t'aimes l'humour, si t'aimes l'action, si t'aimes les dessins un peu décalés, pareil, c'est rythmé entre dessins décalés et dessins extrêmement sérieux. Il y a des moments où il est hyper badass et des moments où les personnages sont totalement cons. Donc on va dire, voilà, c'est une sorte de One Punch Man un peu mieux travaillé et dans un tout autre univers. Si t'as aimé One Punch Man, tu vas aimer Mashle, parce que je trouve que c'est mieux, moi en tout cas personnellement. Le tome 18 de Vinland Saga. Vinland Saga, j'ai pas encore fait de vidéo dessus parce que, bon bref, de toute façon je sais même pas si je vais en faire, bref. Vinland Saga, le tome 18, j'ai pas encore fait de vidéo dessus, mais vraiment c'est une pépite. Ce manga, il est divisé en deux parties. Du tome 1 au tome approximativement, je crois, 12. Eh bien, c'est Thorfinn qui est en mode combatif, et du tome 12 au tome 18, c'est un Thorfinn qui essaye d'être un peu plus apaisé. Ça me fait penser à quel manga? Ah, j'ai oublié. En fait, si tu veux, c'est un héros qui est torturé, qui a fait beaucoup de mal, et qui à un moment donné prend conscience que ce qu'il a fait, c'est sale, et il va essayer de racheter ses péchés. Et au-delà de ça, il y a des guerres, c'est à l'époque des Vikings, il y a du combat, il y a de l'action, de temps en temps c'est un peu drôle, mais vraiment pas trop. Et en fait, lorsque je lis ce manga, je suis en pleine immersion. Donc clairement, je te conseille véritablement Vinland Saga, c'est une pépite, c'est un chef-d'œuvre, je sais même pas pourquoi on n'en parle pas plus. Je crois qu'il y a eu un animé dessus, même l'animé, en tout cas, je suis pas mal sur les réseaux et je vois pas trop de Vinland Saga qui tournent, enfin bref. Je te le conseille véritablement. Alors, dans ma dernière vidéo, j'avais critiqué Tokyo Revengers. J'étais au tome 14 parce que je trouvais ça très redondant. Je trouvais que l'histoire n'avançait pas plus que ça.
ça avançait, mais pas dans le sens en tout cas que moi je voulais. C'est-à-dire que ça tournait en boucle. C'est une sorte de looper et ça tournait en boucle et c'était chiant. Mais ce tome-là, il remet tout en question. Pourquoi? Parce que finalement, il se peut qu'il n'y ait pas que Tekimichu qui a le pouvoir de remonter dans le temps et juste ça, eh bien ça m'a permis de me dire waouh, là il y a quelque chose d'intéressant. Parce que finalement, si Takemichi retourne dans le passé et change des événements et qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire, ça veut dire que c'est un bordel, ça va jamais s'arrêter. Enfin, alors après, on va revenir au fait que ce soit redondant, mais là, il y a une nouvelle porte qui vient de s'ouvrir et juste cet élément-là fait que cette porte, elle est magique et j'ai hâte de lire la suite. Concrètement, ça n'a pas trop bougé par rapport à avant, tu vois. Mais juste cet élément-là, vraiment, en tout cas, pour moi, en termes de scénario, c'est incroyable. C'est pour moi une bouffée d'air, clairement. Donc, Tokyo Revengers, là, je commence à être hypé à nouveau. J'espère que la suite ne va pas me décevoir. J'ai pas besoin de te présenter et de te le conseiller parce que normalement, tu dois kiffer plus ou moins. Tome 6 et tome 7 de Last Hero Inuyashiki. Donc, j'avais déjà vu l'animé. J'ai beaucoup aimé l'animé. J'attends d'avoir la collection complète parce que c'est une petite collection et de les lire pour voir si l'animé et le manga sont plus ou moins similaires ou s'il y a des grosses différences. Dans tous les cas, vu que c'est un animé que j'avais beaucoup aimé, ne serait-ce que pour la collection, je les veux. Tout simplement. Ils sont un peu durs à trouver. Là, je les ai eu au bazar du manga pour 4,90 €. C'est vraiment pas cher pour cette licence-là parce que quand tu vas sur Paris, c'est beaucoup plus cher. Donc voilà, Last Hero Inuyashiki. Et enfin, le tome 5 de Blue Lock aux éditions Pika. C'est une pépite. Blue Lock, c'est totalement l'inverse de Aohashi. Malgré que ce sont deux mangas de foot, j'en ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo dessus que je te mets en description. Et clairement, dans ce tome 5, c'est juste magnifique. Les dessins, ils sont excellents. Je sais plus comment il s'appelle, notre héros. Oh là là, j'ai des trous de mémoire, c'est incroyable. Je sais plus. Enfin bref, le héros, il a des level up. C'est pas un pouvoir, mais sa capacité, elle est extraordinaire. Il a une vista, en fait c'est la vista, et si tu sais pas c'est quoi la vista, c'est une sorte de vision de jeu si tu veux, et elle est incroyable et c'est magnifique. Donc véritablement si t'aimes les shonen et si t'aimes le sport, je te le conseille. Si t'aimes juste les shonen, je te le conseille, et si t'aimes juste le sport, je te le conseille évidemment. Et pour finir, quand je te parlais des mangas vraiment pas chers, c'est des mangas à moins de 7 €. Et c'est pas genre le manga à moins de 7 €, c'est plein de mangas pour moins de 7 €. T'as capté le délire? Et bien évidemment, je te parle de l'application Mangaio. Alors effectivement, je suis en partenariat avec eux, mais ils ne me payent pas. Hein. Ils m'ont partagé un compte gratuit pour que je puisse voir un petit peu ce que ça donne. Et franchement, c'est extrêmement agréable à lire. Et là, ils m'ont envoyé des cartes. Et ça, c'est un bête de concept avec certains personnages. Alors, je les connais pas du tout, ces personnages-là. Ça doit, je sais pas, je vais pas te dire de bêtises. C'est comme des personnages d'un jeu de cartes où tu vas faire des battles avec des caractéristiques. Alors je pense que ça c'est une édition limitée, il n'y en aura pas beaucoup. Je pense que je vais les faire gagner, donc venez me rejoindre sur TikTok, je vais les faire gagner sur TikTok. Et en fait, derrière il y a un code à 10 chiffres qui va te donner un mois gratuit à l'application Mangaio. Et pour l'avoir testé, je vais te montrer tout de suite, en fait c'est quelque chose qui est véritablement très ergonomique. Et très facile d'accès, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'aller je sais pas où, dans je sais pas quel menu pour trouver ton manga. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de licences, mais ça ne serait tardé. D'après leur site, il y a plus de 1400 heures de lecture, ce qui fait un paquet de mangas. Je pense que tu peux trouver ton compte. Par exemple, il y a All Boy que moi j'ai beaucoup aimé. Tu peux le trouver dessus, donc véritablement... N'hésite pas à me rejoindre sur TikTok parce que je vais faire gagner les codes. J'ai plein de codes. Je crois que j'ai 4 ou 5 mois gratuits avec ça et les 3 cartes. J'ai encore d'autres codes et ça va te permettre de découvrir l'application. Et pourquoi pas t'abonner si tu aimes beaucoup. La lecture sur Mangaio est vraiment agréable. C'est très ergonomique. Tu peux zoomer et l'écriture ne sera pas saccadée ou pixelisée. Et je pense que c'est une alternative pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Alors encore une fois, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de grosses licences, mais avec le temps, ils vont mettre de grosses licences. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a trop de concurrence, surtout avec l'application Webtoon. Et à un moment donné, le manga est obligé de concurrencer, surtout avec le fait que les mangas aujourd'hui sont devenus plus chers, en tout cas vont devenir plus chers de 30 centimes. Même si tu te dis que c'est rien, c'est quand même un gros... Enfin, au total, ça fait un gros budget. Et du coup, l'alternative pour pas que l'industrie du manga meure, c'est de basculer vers j'allais dire l'électronique, mais c'est pas forcément l'électronique, mais c'est vers les applications. Donc voilà, vraiment pour 6 €, je sais plus combien, mais moins de 7 € par mois,
eh bien tu as accès à plein de mangas et bah, dans le futur tu auras encore plus de mangas et je trouve que c'est vraiment pas cher. Donc rejoins-moi sur TikTok vraiment parce que je vais les faire gagner sur TikTok. Oui, je force avec mon compte parce que je veux que vous venez. Donc cette vidéo touche enfin à sa fin, j'espère que tu as kiffé. En tout cas, moi oui, comme dirait Lucisco. N'hésite pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, de partager, puis si t'es pas abonné, abonne-toi!